Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos petits vlogs entre amis que nous avons lancés avec Hugues pour vous proposer un petit peu de contenu cet été. Et cette semaine, nous attaquons waouh, un des tarots les plus mystérieux et les plus complexes et les plus ésotériques qu'il existe. Bien, écoutez, je parle du tarot de Thoth. Le tarot de Thoth, qui est un tarot qui a été créé par un Britannique qui s'appelle Aleister Crowley et qui a été mis en image sur les indications d'Aleister Crowley par une artiste qui s'appelle Frida Harris. Voilà. Alors, ce tarot, je ne vais pas vous le présenter de la même manière que Hugues, pour une raison principale, c'est que je n'ai pas beaucoup de jeux de tarot de Thoth et dérivés sur moi. Et c'est un tarot que je trouve tellement complexe que moi déjà, j'ai plus une envie d'explorer le tarot d'Aleister Crowley et de l'intégrer, ce qui est loin d'être chose faite, plutôt que d'aller explorer des dérivés. Pourtant, j'en ai quelques-uns, j'en ai au moins 2 à vous présenter. Et puis, je vous ai préparé en fait une petite comparaison entre les tarots de Thoth et dérivés de Thoth que j'ai sur une carte spécifique, et ce qu'on verra après. C'est sur la carte de la prêtresse, de l'impératrice et de l'étoile. Et c'est loin d'être anodin. J'ai fait ce choix pour une raison que je vous expliquerai en suivant. Alors avant de commencer, je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous encouragent à continuer ces vlogs. Alors bien évidemment, ça n'est que du divertissement. Je ne suis pas une spécialiste des pratiques ésotériques, occultes ou de la Kabbale. Quand j'ai envie d'explorer, je lis ou je regarde des vidéos. C'est vraiment une approche qui se veut ludique et peut-être vous donner envie d'aller explorer aussi par vous-même ce tarot qui parfois fait un petit peu peur. Voilà, alors je vais couper 2 minutes. Je reprends, je suis allée chercher mon éventail, il fait vraiment très très chaud, malgré le temps qui est pas génial, et cette pleine lune est assez remuante. Fatigante, du coup j'ai fait la grève et c'est pour ça que je vous tourne ma vidéo avec un peu de retard. Alors, les spécificités du tarot de Thoth, c'est qu'à chaque carte du jeu est associé un signe du zodiaque, ce qui rajoute la dimension astrologique à la lecture du tarot, mais pas que, parce qu'il y a d'autres tarots qui ont aussi cette spécificité. Vous avez des symboles kabbalistiques, c'est un tarot qu'on ne peut pas appréhender sans faire au préalable le travail d'apprentissage de qu'est-ce que l'arbre de vie, qui est finalement une représentation de l'univers flexible. C'est pas si simple. Moi, je vous avoue que je m'y perds parfois, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, vous avez des symboles, vous avez des lettres hébraïques qui sont présentes sur toutes les arcanes, sur tous les arcanes. Vous avez le symbolisme aussi avec les couleurs qui est très présent. Frida Harris a fait un travail magnifique avec les couleurs. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? La numérologie aussi, vous avez des symboles avec les chiffres et les nombres. Bon, bref, on va se rendre compte, enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Donc, c'est un tarot qui, même dans une lecture superficielle, demande du travail. Alors, moi, quand j'ai commencé à vouloir étudier le tarot de Thoth, en fait, je voulais pas au départ, parce que pour moi, c'était associé à l'occultisme et à la magie opératoire dans finalement quelque chose que je connaissais pas trop, qui me faisait un peu peur et quelque chose dans lequel j'avais pas envie de rentrer. Et puis après, ça, c'est comme je vous ai dit sur un autre vlog, on fait son chemin aussi et on peut tout à fait étudier sans partir. Ah, ça y est, j'ai mon écureuil qui revient. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Il doit apprécier le temps. On peut tout à fait étudier l'ésotérisme, étudier la Kabbale, étudier
tout cela sans rentrer dans l'occultisme, les rituels et la magie opératoire. Du reste, alors même si c'est quelque chose qu'Aleister Crowley, lui, pratiquait, hein, puisqu'il a fait beaucoup de rituels, et notamment pour contacter des entités supérieures. Et, et c'est comme ça justement que son livre de la loi, je ne sais plus comment il s'appelle, livre de la loi, est né. Moi, c'est pas ce qui m'attire au départ. Moi, j'aime bien m'approprier et puis après, je vois. Mais en fait aussi, c'est ça qui a fait que, je pense, Aleister Crowley n'avait pas forcément bonne presse dans toutes les branches de la Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, dont on parle beaucoup quand on fait référence au tarot de Thoth, et pourquoi pas au Rider-Waite, puisque un des présidents ou un maître, je ne sais pas comment les appeler, de la Golden Dawn, qui a été rebaptisé différemment au début du XXe siècle, c'était Arthur Waite, qui est aussi le co-auteur du fameux Rider-Waite-Smith. Donc, vous voyez, bon, je sais pas, si je me perds pas trop, enfin, si je ne vous perds pas trop, moi, je m'y retrouve, hein. Mais effectivement, c'est un univers incroyable quand on pénètre dedans. Alors, le premier livre que j'ai acheté pour travailler sur le livre de Thoth, pour le travail sur le tarot de Thoth, c'est celui-ci. C'est pas forcément le plus évident, mais le livre que je cherchais était à l'époque, on pouvait le trouver, mais c'était le tarot miroir de l'âme, quelque chose comme ça. Il était à l'époque dans les 45-50 euros et je me refusais à acheter ça. Par curiosité, je suis allée voir sur Internet hier, il est à plus de 300 euros. Alors, bon, je m'y refuse, mais je pense que si vous l'avez, gardez-le précieusement. C'est un livre que j'ai vu, même s'il n'est pas à moi, et qui est superbe. Peut-être beaucoup plus facile que celui-ci, mais celui-ci, c'est vraiment, il est très très riche et très intéressant. Il a le mérite d'être en français. Donc le tarot miroir de l'âme, on le trouve encore à un prix raisonnable en anglais. Même si je suis à l'aise en anglais, pour moi, c'est quand même trop complexe pour que je le lise en anglais. J'ai pas la foi. Du coup, grâce à mon ami Hugues, je me suis procuré celui-ci, Tarot Miroir des Relations, qui est du même auteur, mais que j'ai payé moins de 12 euros, vous voyez, c'était le prix de base, et qui reprend en fait qui a cette spécificité d'étudier le tarot donc, et les cartes du Thoth dans le contexte des relations à l'autre, notamment des relations amoureuses, avec toutes les questions, quelle est la réalité actuelle de ma relation avec, quelle est l'énergie fondamentale qui influe sur la situation présente entre moi et mon partenaire, etc. Voilà, donc, et après, ça prend chacune des cartes dans cette perspective de mise en miroir dans la relation à l'autre. Alors c'est extrêmement intéressant, mais cela suppose que toutes les bases sur les arcanes soient connues parce qu'elles sont expliquées dans l'autre livre. Donc s'il y a quelqu'un qui ne veut pas ce livre et qui est prêt à s'en défaire pour une somme, alors je ne dis pas que je ne vais pas le payer le prix qu'il faut, mais pas une somme indécente quand même, eh bien, écoutez, contactez-moi, parce que j'aimerais bien l'avoir. Voilà, donc ça, c'est mes petits outils. Et j'ai aussi comme outil pour l'approche du Thoth des tarots de lettres hébraïques, mais je vous en parlerai après. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes, comme ça vous sortira de mon blabla. Je souhaite quand même malgré tout que ça vous ouvre des perspectives, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent et qui m'envoient des messages en me disant le tarot, j'ose pas me lancer, je me sens pas légitime, etc. Bon, de toutes les manières, c'est un apprentissage, on est là pour se nourrir, donc l'idée c'est de ne pas avoir peur. Tiens, c'est bizarre, ça c'est la carte de la boîte. Alors, voici le Thoth d'Aleister Crowley dans une tote box en grande version
que j'ai aussi en petit. Voilà, j'avais pris ceci pour mon sac à main. Il y a tellement de symboles que, à moins d'avoir une loupe, même avec mes lunettes, cette version c'est trop petit. Alors, vous avez une tote box. Il est facile à trouver. Enfin, je crois qu'il est plus facile à trouver qu'à l'époque. Les cartes sont très très grandes. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Puisque j'ai un jeu de cartes standard. Donc ça, c'est un jeu de cartes standard que j'adore, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. Hop. Allez, on va prendre le 5 de cœur. Je vais vous montrer ça pour que vous voyez la grandeur des arcanes et ce qui est très logique parce qu'il y a énormément de choses à voir dans chaque arcane. Voilà. Donc, il y a 78 arcanes. Et la spécificité aussi, c'est que dans le tarot de Thoth, il n'y a pas de roi. Il y a des princes, des princesses, des cavaliers. J'ai un trou. Enfin bon, bref, il n'y a pas de roi. Le roi, c'est le prince, finalement. La princesse qui va rencontrer le prince. Mais ça, c'est encore une autre spécificité du tarot de Thoth avec les figures de cour qui, elles aussi, sont associées. Je vous montre quelques images en attendant. Qui sont associées à divers éléments. Par exemple, la princesse de bâton, ça va être le feu du feu. Le prince de bâton, ça va être l'air du feu. Enfin, il y a double correspondance d'éléments. Donc là, je vous ai dit n'importe quoi parce que je parlais en même temps, vous montrez les cartes en même temps, je ne sais plus où j'en suis. Il y a double correspondance, c'est-à-dire que chaque famille, bâton, etc., va être en corrélation avec un des 4 éléments, puisque les 4 éléments sont très présents aussi dans le tarot de Thoth. En fait, il y a tout dans le tarot de Thoth. Mais dans les cartes de cour, l'élément correspondant va se décliner encore une fois sur les quatre éléments. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, le feu, ça fait le feu du feu, le feu de l'air, le feu de l'eau et le feu de la terre. Et ça pour les 16 cartes de cour. 4 x 4, 16. Oui, c'est ça, je ne vous dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est quand même des images qui sont très complexes. Et il y a aussi la symbolique des couleurs qui est très importante. Alors, Freda Harris, c'est l'artiste qui a peint. Elle a peint pendant plus de 5 ans ce tarot sous les consignes extrêmement rigoureuses d'Aleister Crowley. Hein. Donc, et elle n'a pas voulu se faire rémunérer, elle n'a pas voulu toucher d'argent de droit sur ses peintures parce que pour elle, elle estimait que ses peintures, c'était comme une initiation. Puisque le principe de la Golden Dawn aussi, c'est d'initier, de recevoir des initiations, de passer des grades. Voilà, donc je vous ai montré ceci, mais je ne peux pas parler du tarot de Thoth sans vous parler du dos de deck, très spécifique, avec cette fameuse croix qui fait référence à plein de choses, qui fait... Alors, je vais pas vous faire une vidéo sur le dos du tarot de Thoth, mais ça mériterait, parce que... la croix, ça peut être la reliance entre le divin et le matériel, entre le jeu et le divin qu'il y a dans le jeu. Il y a aussi les 4 éléments qui sont présents dans la croix. Il y a toute la oh là là, j'y arrive pas. Les couleurs, enfin simple, les couleurs. Et il y a aussi une tradition qui dit que le praticien, le tarologue, quand il a ce jeu en main, la croix agit comme un bouclier énergétique de protection. J'aime beaucoup cette histoire. Voilà. Donc là, je vous présente le tarot de Thoth que vous pouvez trouver n'importe où, je pense, avec un mini guidebook. Bon, en dehors du fait qu'il est vraiment écrit tout petit, c'est vraiment très très léger pour étudier. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ouvert. Je ne l'ai même pas ouvert. Alors, c'est US Game System, cette maison d'édition que j'aime tant. Voilà, c'est US Game System qui a fait celui-ci. Donc, avec ce fameux dos de deck. Et
Ah, je ne vous ai pas présenté les arcanes majeures parce que en fait, j'ai séparé les arcanes majeures parce que je fais un travail arcane après arcane. Donc, du coup, je commence par les arcanes majeures, hein, vous en doutez bien. Donc, ça fait quoi? Combien de temps que j'ai commencé? Ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment... Alors, j'ai... j'y vais par pause. Enfin, j'y vais par phase. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé. Vous voyez, c'est très, très, très peu. Ça fait 2 ans avec des grandes pauses parce que parfois, bah, j'ai besoin d'autre chose. Donc ça, c'était les cartes de garde. Vous voyez, les arcanes majeures. Et puis après, on va s'atteler à 3. Quand même que je vous montre la mort. Alors, je pense que je vais m'en racheter un deuxième. Parce que j'ai vu sur la vidéo, sur une vidéo de Claire de la Lune, quand un jour où elle présentait son tot. En fait, je me dis, on dirait le tot, mais il n'y a rien autour. Et c'est bizarre, c'est magnifique. En fait, elle a découpé le sien. Elle en a peut-être plusieurs, je ne sais pas. Elle a découpé le sien. Et je trouve que ça donne une dimension aux peintures absolument incroyable. Alors, j'essaye de vous montrer. Regardez, c'est pas la même. Mais est-ce que je le connais suffisamment pour me permettre de le découper? Je ne suis pas sûre. Donc, bon, bah, je vais m'en procurer un deuxième. Voilà. Ah, pourquoi elle est là, cette justice? Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot original. Le tarot d'Aleister Crowley. Le tarot de Thoth, bien évidemment, il s'est inspiré du livre de Thoth, du Grand Télia, de tout plein de choses, mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc j'ai ce petit, là, vous voyez, qui est petit comme un... qui est même un tout petit peu plus petit que mon jeu taille poker. Que je trouvais ça formidable d'étudier le tarot de Thoth puis de me dire que je pouvais avoir ça dans mon sac, plonger dans une illustration, etc. Mais elles sont vraiment petites. Donc du coup, c'est dans l'ordre, hein, c'est fait exprès. Mais c'est les mêmes, hein, vous voyez, mais c'est tout petit. Bon, c'est comme ça. Je vais peut-être le remettre dans mon sac à main, on ne sait jamais. Bon, il y est allé pas mal, hein, mais à chaque fois, je vois pas. Voilà pour l'original. Alors, dans chaque carte, oui, voilà pourquoi je vous dis que j'allais vous parler de ceci. Dans chaque carte du tarot de Thoth, vous avez... Bon, ici, vous avez la lettre, bon, vous avez le nom de l'arcane, vous avez la symbolique des couleurs, vous avez le chameau parce que c'est le symbole de la prêtresse, et vous avez une lettre hébraïque, voilà, et vous avez la correspondance zodiacale qui est la lune pour la prêtresse, qui ne surprendra personne, puisque c'est bien connu, ça. Et les lettres hébraïques sont porteurs d'énergie, de sens. Et du coup, je regarde, quand je me penche sur le Thoth, je ressors mon tarot des lettres hébraïques de Marcia Elia. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais vous dire parce que j'ai le livre. Je ressors Marie Elia, pas Marcia. Donc, il y a un grand livre qui est associé, qui est magnifique, qui a toutes les cartes, toutes les lettres en grand, avec à chaque fois une prière. C'est... Bon, ça, c'est pas un livre à lire en 2 jours, hein, c'est un livre à lire sur plusieurs années. C'est passer une semaine avec une lettre, s'imprégner du sens, etc. Et donc, quand je les ai mises d'ailleurs. Quand je bosse le Thoth, enfin, quand je bosse, j'ai pas l'impression de bosser, moi, c'est que du plaisir, eh bien, je prends la carte correspondant à l'arcane. Et puis, j'essaye de voir ce qu'il y a d'intéressant à en tirer et à mettre en relation avec l'arcane que j'ai choisi. Alors, pour la grande prêtresse, je crois que c'est Guimel, je ne sais pas où je l'ai mise, qui me semblait l'avoir sortie pour vous la montrer.
Évidemment, évidemment. C'est quoi? Non, ça, j'ai rien dedans. J'étais persuadée de vous avoir sorti les lettres hébraïques des arcanes que je vais vous présenter sur les dérivés. Et la grande prêtresse, bon, moi, alors, je me suis fait plaisir parce que la prêtresse, la grande prêtresse, la papesse, bon, ça, on est dans le Marseille. C'est vraiment pas ma carte préférée, mais vraiment une carte que j'aime beaucoup, donc que j'ai grand plaisir à étudier, que j'ai envie de manifester moi en tant que dans mon humaine incarnée, ces qualités. Je dis pas que je suis ça, je dis que c'est quelque chose que j'ai envie d'incarner, de manifester. Donc bien évidemment, je passe du temps dessus. J'ai perdu. J'ai perdu, c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous faire une petite présentation de 3 cartes qui représentent spécifiquement dans le tarot de Thoth, avec l'association des 3 lettres hébraïques associées, une déesse de la Trinité finalement. Et ces 3 cartes, c'est la carte de la grande prêtresse, de l'impératrice et de l'étoile. Mais auparavant, je vais vous montrer ma dernière acquisition qui est arrivée il y a quelques jours, donc j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. C'est The Thoth Journey Tarot, l'édition Aquarius, donc c'est l'édition du Verseau. Alors ça, c'est un glyphe, hein. C'est pas le Verseau. Le Verseau, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Et je suis très agréablement surprise. Alors c'est un tarot auto-édité que j'ai backé sur Kickstarter et que Hugues a présenté sur sa chaîne. Je l'ai reçu quelques jours avant lui. Mais bon, vous savez que je présente pas mes jeux, donc je fais pas de review, donc j'étais bien contente que ce soit lui le premier à la présenter. Donc il y a 2 cartes du mage, qui est une carte vraiment très très importante aussi dans le Thoth. Les auteurs se demandaient s'ils allaient en faire. Ils nous ont laissé pendant la campagne Kickstarter choisir entre la 1 et la 2. Et puis au final, ils ont mis les 2. Du coup, je ne sais pas laquelle je préfère. Donc voici le dos de deck. Donc c'est des cartes beaucoup plus petites que celle-ci. Hein. Allez, je vais faire ça bien. Vous voyez, ce sont des cartes taille tarot. Et pourquoi j'étais... Alors, il est encore pas très mélangé, hein, je crois pas. Pourquoi j'étais très agréablement surprise? Parce que de tous les Thoth que je connais, parce qu'il y en a que je connais que je n'ai pas, il y en a que je connais que j'ai, et de tout cela mélangé, et ben je trouve que d'un point de vue visuel, c'est celui qui est le plus en lien avec cette carte de l'empereur, avec le tarot, avec les peintures de Frida Harris, notamment concernant les couleurs, qui sautent vraiment au visage dans la même logique qui a été voulue par les auteurs du Thoth. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être pas le jugement, il est plus dans les bleus. Le jugement, c'est pas le jugement. Adjustment, c'est la justice. Pardon. Voilà. Vous voyez? Non, si, on retrouve exactement. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce jeu, c'est peut-être une bombasse. Ouais. Franchement, je pense qu'il va être dans les... là, je vois pas bien. Comme j'ai pas les lunettes, en fait, ce qui me saute au visage, c'est... regardez comme c'est représentatif. Ce sont les couleurs. Voilà, donc ce tarot, il est disponible maintenant en commande, précommande, je sais pas. Je me suis quand même pris des frais de douane. Des frais de douane à l'arrivée à la maison. C'est-à-dire, c'est la postière qui m'a demandé 17 €. Je fais... Bon, voilà. Mais je regrette vraiment pas. Donc, vous avez un guidebook en anglais qui explique les spécificités de l'édition du Verseau. Parce que je crois que... Et je crois qu'ils ont eu des prix, ces artistes, qui s'appellent, je ne sais plus, quand même que je les nomme, Joanna Kate Grant et Aya Le. En plus, je signale que vraiment, ce sont des gens qui sont hyper sympas parce qu'ils répondent aux mails.
toujours avec beaucoup de courtoisie. Donc, c'est toujours bien de le signaler. Je ne sais pas combien je l'ai payé. Bon, voilà, plus les frais de douane, les frais de port. Il faut vraiment que ce soit un coup de... Voilà. Et là, je suis vraiment ravie parce qu'il ressemble vraiment au tot d'origine. Et ça, j'en avais besoin, moi, pour explorer le tot. Après, c'est peut-être pas tout ce que recherchent les gens. Je sais que Hugues, il a présenté ce matin le Rosabelle Tarot et le Tabula Mundir, qui sont assez différents. Moi, j'aime bien aussi le Rurik Tarot. Rurik Tarot, je ne sais plus comment on dit, c'est allemand. Mais celui-ci, c'est celui qui me donne envie de m'y remettre encore. Un autre tot que j'ai, dérivé de tot, hein, que j'ai depuis... quand il est sorti, c'était le roi de coupe à l'époque. C'est lui qui m'en avait parlé. Il me dit, Valérie, toi qui étudies le tot, il y a le Lovely Home Tarot et c'est un des premiers à l'avoir acheté, Hugues. Il a été adorable parce que il savait que je bossais le tot et il me l'a fait acheter. Enfin, il me l'a fait acheter, il m'a pas forcé, hein, on va pas se mentir. Et je sais qu'il a été en rupture plusieurs fois. C'est un jeu extrêmement qualitatif, magnifique, qui arrive dans cette grande boîte avec ce pochon à l'intérieur, tout doux, doublé. Lovely Home Tarot. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ben, il est dedans. N'importe quoi. Avec le livret qui est... il y a une ambiance très hindouiste. Enfin, il y a le panthéon hindou avec Kali, etc. Donc, c'est représentation. C'est vraiment un dérivé du tot. Vous avez un guidebook qui est en anglais, hein, bien évidemment. Mais là, pour le coup, pour moi, j'arrive sans problème à traduire, sans que ce soit... Enfin, sans problème. Je me concentre, mais c'est pas difficile, hein, je pense, comme serait ce livre-là. Enfin, l'autre, le miroir de l'âme. Voilà. Et vous avez des cartes. J'espère que je ne fais pas trop de bruit. En fait, je voulais faire une petite vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de jeux. Tant pis, vous couperez si vous en avez marre. Et puis, si vous n'en avez pas marre, eh ben, dites-le moi, je continuerai. Voici le dos de deck. Alors, j'ai pas compris. Alors, il y a le homme. Vous le voyez là? Alors, évidemment, sans lunettes, je vois flou. Ouais, vous avez le homme. Il est minuscule. Hein. Alors, est-ce que c'est un homme qui émerge de l'univers et qui va grandir au fur et à mesure? Alors, moi, je fais de la méditation yantrique. Le yantra, c'est l'image, et la méditation yantrique, c'est une méditation sur l'image. Je fais ça notamment avec des symboles, notamment l'antakarana, qui est un symbole d'auto-guérison. Bref, je ne vais pas commencer avec l'antakarana maintenant. Enfin bon, bref, je fais beaucoup de méditation yantrique, notamment avec l'antakarana. Et là, je me suis dit que peut-être l'auteur, elle avait voulu faire la même chose. En fait, quand vous faites une méditation sur un symbole ou sur une image, sans cligner des yeux, il faut rester sans cligner les yeux. À un moment donné, vous allez rentrer dans la dimension du symbole et souvent, le symbole devient multidimensionnel. En tout cas, c'est ce que ça fait avec l'antakarana. Du coup, mais je n'y avais même jamais pensé avant. J'y pense en tournant cette vidéo. Peut-être qu'elle a voulu faire ça. J'ai pas trouvé vraiment de sens. Bon, c'est un mauve gris très joli. Alors, les cartes sont incroyables. Elles glissent, elles s'envolent tellement elles glissent bien. C'est incroyable. Et elles sont assez fines, ce qui est pas désagréable. Parce que moi, pour mes petites mains, j'avoue, j'ai ce jeu une grande facilité d'utilisation. Voilà. En revanche, il est quand même beaucoup plus éloigné. C'est vraiment un dérivé, c'est pas un tot pur et dur, parce que déjà, vous n'avez pas les lettres hébraïques, même si vous avez des symboliques et des couleurs qui... Et vous avez vous avez le prince de denier. Les couleurs sont magnifiques et vous voyez, on est vraiment dans le panthéon hindou. Ce jeu est superbe. Et je ne m'en lasse pas. Alors Hugues m'a dit, oh, je ne sais pas si je suis toujours en amour de ce jeu. Alors moi, je l'adore.
Voilà, dérivé du Thoth que j'ai. Et j'en ai d'autres à Bordeaux, mais je n'y suis pas allée. Voilà. Enfin, si enfin, j'ai fait des allers-retours sans passer par mes bureaux des éditions Nitalia, où j'ai quand même beaucoup de jeux. Alors, je ne sais même plus ce que j'ai finalement. Mais rien qu'en vous montrant cela, je me dis que j'ai la base et j'ai vraiment ce qui me convient et ce qui me nourrit. Je suis ravie d'avoir ce nouveau, ravie d'avoir celui-ci et ravie d'avoir l'original. Alors maintenant, je vous l'avais dit, on va faire une toute petite pratique, tout petit exercice, enfin bon, quelque chose de ludique, peut-être pour que vous preniez la dimension de ce que vous pouvez trouver dans un tarot de Thoth. Et pour cela, je suis partie avec le livre d'Alliance Magique, donc, qui a le mérite d'exister, hein. Même s'il n'est pas simple, il a le mérite d'exister. Et franchement, quand on se penche dessus, même s'il y a des choses qu'on peut laisser un peu de côté si ça ne nous parle pas, c'est quand même super bien expliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi moi pour vous montrer Ah bah tiens, j'avais fait... je tombe sur cette page par hasard, vous voyez. Chevalier de bâton, c'est le feu du feu. La reine de bâton, c'est l'eau du feu. Le prince de bâton, l'air du feu. Vous voyez, toutes les figures représentent les éléments. Eux-mêmes en sous-éléments. Bon, bref, vous avez compris. Alors, voilà. J'ai sélectionné pour vous montrer comment ça fonctionne la page de la grande prêtresse, de la prêtresse, the priest, oh, bon, bref, avec mon magnifique accent. Donc, vous voyez, qui est en dimension comme ceci. Et pour chaque arcane, vous avez... alors, pour le fou, vous avez encore plus de pages, hein, parce qu'il y a un truc de fou pour le fou, et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Et pour chaque arcane, c'est pareil. Donc, pour la grande prêtresse, vous allez avoir dans le livre la lettre hébraïque à laquelle la grande prêtresse renvoie. C'est donc ici, hop, c'est Gimel ou Guimel. Et en fait, ça veut dire chameau. Et le chameau, vous l'avez en bas. Vous avez la symbolique du chameau qui va être expliquée plus loin. C'est bizarre quand même, j'avais sorti les lettres hébraïques pour vous les montrer en grand, parce que je les trouve magnifiques. Parce qu'en fait, comme les lettres hébraïques sont porteuses d'énergie, si vous avez envie d'étudier la grande prêtresse, vous pouvez tout à fait prendre la carte associée et la lettre associée et la mettre à côté de vous, vous voyez, pour vraiment pour rentrer dans cette dans l'énergie de la lettre. Wow, ça c'est incroyable, il me semblait, mais je ne sais pas où je les ai mises. Bon, tant pis, vous avez compris l'idée, je ne vais pas recouper. Donc, vous avez la grande prêtresse, donc à la lettre hébraïque, Guimel qui renvoie au chameau. Vous avez en bas aussi la correspondance zodiacale, donc qui est la lune. Et vous avez cette grande prêtresse qui est presque nue, mais voilée. En fait, elle est voilée de lumière. Et elle représente dans cette illustration la forme spirituelle d'Isis. Si j'ai bien tout compris. Voilà. Et vous avez tout ça qui est expliqué. Et c'est joli ça. Elle est la vérité derrière le voile de la lumière. Elle est l'âme de la lumière. Ah oui, sur ses genoux, vous avez l'arc d'Artémis. Donc parce que c'est une chasseresse, mais c'est aussi un instrument de musique parce qu'elle chasse avec l'enchantement. Donc vous voyez, quand on le prend comme ça, c'est facile à comprendre, mais ça demande beaucoup de temps et d'implication. Bon, après, quand on aime et qu'on est passionné, le temps, on n'en a pas assez. Voilà. Et puis après, vous avez des choses un petit peu plus complexes sur la Kabbale, etc. Sur l'ésotérisme.
Mais il y a des choses que je ne regarde pas forcément. En tout cas, dans le temps d'intégration, dans le moment où j'en suis, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire un premier apprentissage, et une fois que vous avez bien intégré cela, revenir et aller encore plus loin, pour aller sur un niveau de lecture plus profond. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 3 lettres hébraïques consécutives de la prêtresse, donc Guimel, l'étoile, Dalet, si je ne dis pas de bêtises, et l'impératrice, non, c'est, j'ai du mal, hein. Donc là, vous avez Guimel en lettres hébraïques. Là, vous avez Dalet, si je ne dis pas de bêtises. Et là, pour l'étoile, vous avez E. Ces 3 lettres, ce sont les 3 lettres hébraïques qui se suivent. Et ça représente le symbole du féminin dans la Trinité. C'est... Ouais, j'en ai 3 dans les mains, je crois que j'en avais 4. Chaque entité représente une déesse trine, en fait, une déesse 3. Et si on va plus loin, on va se rendre compte qu'on a la même chose côté masculin. Donc, il y a vraiment un travail très, très intéressant à faire de correspondance dans le tarot de Thoth. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer la grande prêtresse dans les versions que je vous ai montrées dans les grands jeux. Donc, vous avez la grande prêtresse dans le traditionnel. Avec toutes les... Et encore, je ne vous ai pas parlé de toutes les symboliques. Le bleu qui est relié à l'intuition. Vous avez du vert, vous avez du blanc, une espèce, un peu de jaune. Je ne sais pas si on voit bien le jaune pour la clarté mentale. Enfin bon, bref, toutes les couleurs ont leur importance. Ensuite, voici la version du Lovely Home Tarot. Vous voyez qu'on est quand même très très loin parce que pour la couleur de la spiritualité, on a plutôt pris le violet. Pour l'animal symbolique, c'est la pieuvre et pas le chameau. Ça n'empêche que c'est une représentation très très réussie. Et vous avez ici j'ai perdu le mot, hindou. Et voici la représentation de la grande prêtresse dans le Thoth Journée que je vous ai présenté. Et voyez comme on est dans un respect tout en étant dans une création très personnelle. Un respect des origines tout en étant dans une création très très personnelle. J'aime beaucoup beaucoup. Ça me botte. Je vous ai fait la même chose pour l'impératrice. L'impératrice originale de Frida Harris. L'impératrice du Lovely Home Tarot qui fait penser, qui est très jolie mais qui fait penser plus à une... pardon. Je dis des bêtises, je mélange tout. L'impératrice, hop, du Lovely Home Tarot, qui fait quand même penser plus à une impératrice du Rider. On retrouve bien la fertilité. Oui, parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi la représentation d'une déesse de la fertilité dans son commencement. Et je dirais qu'elle va trouver son épanouissement dans l'impératrice. Vous avez les couleurs quand même qui sont un peu reprises, mais bon, pas tant que dans le Thoth Journée où on retrouve tous les codes couleurs. Alors bien évidemment, dans le Thoth Journée, vous n'avez pas non plus les correspondances zodiacales, hébraïques, kabbalistiques, etc. Mais je trouve beaucoup plus facile justement. Voilà, alors là, je ne mélange pas les cartes. L'étoile du jeu d'Aleister Crowley réalisé par Frida Harris. Vous l'avez déjà vu. L'étoile, donc, est beaucoup plus Rider-Waite, mais il y a quand même un petit clin d'œil à tout le travail des couleurs, parce que c'est une artiste aussi que je n'ai pas nommée, mais qui a passé, je crois, plus de 5 ans à peindre ce tarot, et c'est Darshani Soukou. Quand même, je la nomme. Voilà. Et la version du Thoth, oui.
Alors là, grande prêtresse, l'étoile, je suis complètement perdue. Parce que je ne vois vraiment pas bien. Voilà. 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 Donc, je dirais que on retrouve quand même... Je vois rien, parce que je vous mets tout pour que vous voyez les trois en même temps. Voilà. Star. Et on termine avec cette fameuse étoile qui fait partie de la déesse féminine pleinement représentée à travers ces trois figures, ces trois arcanes, la grande prêtresse, l'impératrice et l'étoile. Et bien voilà pour cette vidéo qui a été un petit peu plus longue que prévu. Je me suis emballée. J'espère que vous aurez plaisir à la regarder. C'est toujours un plaisir de voir que vous me laissez des commentaires. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo que je prévois beaucoup plus légère.